l'ère, ô Dieu, auquel tu t'associes avec ton peuple. C'est l'ère, ô Dieu, où tu dresses une table, Seigneur, en communion avec tes enfants. C'est l'ère où tu nous apportes la nourriture solide. Cette nourriture, Seigneur, vivifiante, Seigneur, qui ne peut apporter, ô Dieu, la vie dans nos corps. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que tu opères. Merci pour tes œuvres. Et loin de nous tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et ton peuple dit Amen. Amen. On acclame notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Laissez-moi dire merci à nos chères sœurs et frères de la chorale. Ils sont tellement vaillantes, ils sont tellement douces et doux. Et c'est comme des anges de Dieu. Quand ils chantent, vous sentez la présence de Dieu environner ce lieu. Et il faudrait noter, chères sœurs, que quand nous sommes à l'église, il n'y a pas une étape primordiale et l'autre étape qui est anodin. Non, toutes les étapes dans le culte, dans l'église, c'est vraiment sacré. Et même quand tu franchis déjà la porte, tu viens de ta maison, tu franchis juste la porte. Et parce que Dieu est toujours au rendez-vous, le miracle peut déjà te recevoir à la porte. Et pendant que le frère et sœur chantent, ils peuvent te communiquer aussi la présence de Dieu. Donc, toutes les étapes sont vraiment primordiales. Peut-être il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils attendent seulement que le pasteur prêche. Pour eux, c'est l'étape primordiale. Non, la parole, la prédication, c'est importante. Mais dans le culte, toutes les différentes étapes faisant l'objet du culte est sacré et important. Amen. Que Dieu soit loué. Merci que tu sois là. Que le Seigneur te bénisse. Tu as bien fait de venir et que la gloire de Dieu et la bénédiction de Dieu soit sur toi. Merci également et infiniment à notre pasteur pour cette marque de confiance qui n'a jamais cessé d'accorder à notre personne pour que nous soyons ces canaux que Dieu peut utiliser à tout moment pour annoncer sa parole. Amen. Amen. Qu'il soit béni parce qu'avoir un père comme lui, vous voyez, c'est encore une bénédiction. Amen. Ça va, frère? Je peux aller? La sœur va qui? La sœur va qui? Ah, ok. Bon, c'est pas vrai. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là. Je suis content de voir Papa Cathy en veste blanche. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est bien. Vraiment, je suis vraiment très heureux de nous voir tous. Et c'est ça l'église. C'est ça la famille. Et vous savez, nous sommes dans un moment où il faudrait mettre les choses, certaines choses dans sa place. Parce que, c'est vrai, nous venons à l'église, des fois, on ne sait pas mettre les choses à sa place. Et c'est comme cela, tantôt, nous ratons aussi beaucoup de choses, parce que n'ayant pas mis toutes les choses à sa place, tu peux aussi rater les occasions ou les opportunités que Dieu te présente. C'est-à-dire, tu ne fais pas des choses comme il le faut, tu fais des choses selon toi. Et tu viens à l'église selon toi. Tu pries selon toi. Tu chantes selon toi.
Donc tout pour toi, c'est comme ça se passe dans ton imagination et tu agis. C'est trop dangereux quand on est chrétien. Tu agis seulement selon ton imagination. Et quand ça rebondit dans ton cœur, tu agis. Donc toi, tu agis selon tes sentiments. Tu agis selon ton intelligence. Et tu agis selon ton niveau d'appréhension. Et tu agis. Et c'est trop dangereux. Alléluia. Et Dieu n'aime pas ça. Et aujourd'hui, vous remarquerez, je parle comme un enseignant, parce que je vais enseigner aujourd'hui. C'est comme ça que je parle tout doucement pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut à ce que nous puissions saisir en ces jours. Et je sais que je n'ai pas beaucoup de temps parce que ce message, je l'ai conçu aussi il y a longtemps. Et j'ai aussi entendu d'une manière ou d'une autre certains autres prédicateurs aussi le présenter. Mais ici, je veux le présenter d'une manière que Dieu a voulu que nous puissions en décortiquer. Et c'est la manière que Dieu a éclairé notre esprit et de cette manière, nous allons communiquer sa parole. Alléluia. Et je m'aurais au moins posé les jalons pour que nous tous nous soyons capables de comprendre la pensée de Dieu. C'est vrai, ce genre de message, ça ne demande pas un culte, c'est comme un séminaire. Ça demande vraiment beaucoup de séances, beaucoup de colloques, de conférences. Ça exige beaucoup de choses, mais je serai vraiment succinct, je serai bref, je voulais dire un instant, pour que nous puissions comprendre très bien. Ça veut dire seulement, je veux résumer cela. Et il faudrait le dire aussi, c'est pas facile de résumer ce qu'on doit parler aujourd'hui, mais on va le faire par la grâce de Dieu. Parce que mon souci est que chacun de nous puisse sortir avec quelque chose reçu de la part de Dieu. Alléluia. Et quand tu le recevras, je suis convaincu que ça changera aussi ton appréhension ou ta vie chrétienne. Parce que nous avons une vie de foi chrétienne qui n'est pas assise, une vie chrétienne qui est vacillante. Ça veut dire, c'est comme Pierre, à un moment donné, il était comme un roseau. Et ces roseaux-là vacillaient à tout moment, ces roseaux bougeaient. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était assis. Hein, c'était pas quelqu'un qui était assis. Même Paul aussi, dans son parcours, lui aussi était vacillant. C'est comme cela, vous remarquerez, à un moment donné, il a dit non, je ne vais plus être comme un bâton l'air. Ça veut dire, il ne tapait pas avec précision. Lui, il tapait toutes choses. Vous voyez? Mais à un moment donné, quand il se remit, il a dit non, je ne veux plus être comme un bâton l'air, mais je vais faire des choses avec précision. Alléluia. Et la précision, c'est la grande notion de Dieu pour la vie d'un chrétien. Amen. Et ici, nous sommes dans un moment qui a fait l'objet de notre prédication d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans un moment de jeûne et de prière. Alléluia. Et le jeûne et prière a été décrété dans notre église. Je crois que tu as jeûné et moi aussi je jeûné. Et depuis le dimanche passé, si tu n'as pas fait, tu as raté l'occasion. Alors tu dois en profiter le dimanche prochain. Le dimanche passé, il y a même Gaten. Remarquez Gaten. Gaten a rappelé le dimanche passé, a rappelé à sa maman que nous sommes en jeûne. Mais toi tu n'as pas jeûné, mais Gaten a jeûné. Et on est parti même au deuil de frère Papi. Ils étaient tous en jeûne. Et seulement après le deuil des frères Papi, je les ai amenés tous au restaurant parce qu'ils m'ont même encouragé. J'étais fier de mes enfants. Donc je sais que quand on décrète les jeûnes comme ça à l'église, tu le fais aussi. Donc ce ne sont pas des programmes quand le serviteur de Dieu nous donne, ce ne sont pas des programmes qui sortent de l'ordinaire. Non, ce sont des choses qui viennent de Dieu. Parce qu'il faudrait dire, le pasteur de l'église, de cette église que Dieu a placée, c'est l'ange, c'est l'incarnation de l'ange de Dieu dans cette église. C'est lui qui incarne
la divinité de Dieu. Quand il parle, il faut pas prendre ça comme de simples mots d'un homme. Non, il faut comprendre que c'est Dieu qui a parlé au travers de lui. Parce qu'il est l'incarnation, la représentation de Dieu dans cette église. Alléluia. Et alors, il faudrait vraiment prêter l'oreille quand le pasteur de l'église parle pour dire que c'est Dieu qui a parlé. Et c'est comme dans la piscine de Bethesda, quand l'ange descendait et agitait de l'eau, c'est lui qui sautait le premier, il était sauvé. Mais celui qui ne sautait pas n'était pas sauvé. Et quand le pasteur parle, c'est comme l'ange qui a agité de l'eau. Et si toi tu veux pas sauter, tu seras pas sauvé. Si tu veux pas entendre, tu seras pas sauvé. Mais si tu entends et tu exécutes les oracles venant de pasteurs reçus de la part de Dieu, tu es béni. Alléluia. Amen. On est là. Aujourd'hui, on va parler de la prière. Nous traversons des moments fondamentaux de la prière. J'aime quand d'autres personnes disent « celui qui est capable de prier est capable de tout ». Bien-aimé, la prière est fondamentale. La prière, c'est même le leitmotiv de la vie d'un chrétien. Donc, je voulais bien dire, la prière, c'est l'énergie possible, capable de faire couler les mirailles, de transformer les choses, d'appeler le miracle. La prière, bien-aimée, est capable de tout. Alléluia. Il y a même des femmes qu'on a enlevé les trompes, mais par la prière, ils peuvent concevoir. Il y a même des sourds nés comme ça. Par la prière, ils peuvent entendre. Il y a le paralytique, le boiteux né comme ça. Mais par la prière, les membres de pied peuvent se raffermir et peuvent marcher. Par la prière. Par la prière, bien-aimé, tu peux commander le monde surnaturel et le monde du diable va attendre ce que tu as dit dans la prière. Dans la prière, bien-aimé, tu peux faire trembler les choses. Tu peux faire trembler le monde dans la prière. La prière, bien-aimé, est le capital et fondamental. Et c'est par la prière, c'est le moyen par lequel je voulais dire, où l'on peut rencontrer notre Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas. Il y en a seulement un. Un seul. C'est la prière. C'est comme cela ici, on va parler du tabernacle. Mais le tabernacle que je vais parler ici, je vais parler le modèle de la prière selon le tabernacle. Amen. Ça, c'est même notre titre ou notre intitulé. C'est le thème de notre message. La prière selon le modèle du tabernacle. C'est vrai, vous pouvez me poser la question, oh frère Pichou, le tabernacle encore c'est quoi? Je vais vous dire, qu'est-ce que le tabernacle? Le tabernacle c'est juste une tente. Ça veut dire une petite maison fabriquée avec des matériaux bien précis. Ça veut dire, c'est comme un enclos, quelque chose de si petit. On a fait avec le main de hommes. On peut déplacer cela. Hein, vous voyez. Donc, une petite maisonnette, vous pouvez déplacer ça partout où vous êtes. Une petite tente, partout où vous êtes, vous partez avec. Donc, c'est comme il y a des gens, quand ils partent au niveau de l'océan, on appelle ça quoi ici, de l'océan, pardon? Non, quand vous partez, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? À l'océan, aux plages, vous partez aux plages, il y a des gens qui s'amènent avec les tentes. Alors, vous voyez, ils ont leurs tentes, pour être épargnés, pour qu'ils se mettent à l'abri du soleil. Hein, ils utilisent les tentes. Et les tentes là, c'est pliable. Hein, c'est pliable et puis voilà. Donc le tabernacle c'est comme ça. C'est pliable. Hein, c'est pliable. Vous pouvez marcher avec ça. C'est comme une maisonnette. Vous marchez avec ça. C'est ça ce qu'on appelle tabernacle. Là, je pense que vous avez compris. Amen. Et parce que vous avez compris les tabernacles, qu'est-ce que le tabernacle?
Et je veux nous dire pourquoi les tabernacles. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté Égypte, ils ont traîné dans leur parcours chemin faisant, et c'était seulement Moïse qui était supposé à parler avec Dieu. Moïse parlait à tout moment avec Dieu. Et quand Moïse parlait avec Dieu, les enfants d'Israël ou le peuple d'Israël restaient très loin. Amen. Mais un jour, ce peuple aussi a acquis la soif de rencontrer Dieu. Vous voyez? Et quand ce peuple a voulu rencontrer Dieu, le peuple a parlé à Moïse. Ils ont dit à Moïse, nous voulons aussi rencontrer Dieu. Mais que faire? Moïse a dit, bon, quand vous voulez rencontrer Dieu, moi je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais je vais dire à Dieu. Et Moïse est parti dire à Dieu que ce peuple veut te rencontrer. Et Dieu a dit, ok, comme ils veulent me rencontrer, je suis là, je suis dispo. Mais seulement, Dieu donne des conditions. Il dit, voici les conditions et voici les instructions que je peux vous donner pour que ce peuple-là vienne à ma rencontre. Alléluia. Et Dieu a donné à Moïse les instructions. Moïse aussi est descendu. Il a restitué ce que Dieu lui avait dit. Il a parlé à son peuple. Il lui a dit, voici ce que Dieu a dit pour que nous puissions lui rencontrer. Et le jour arrivé maintenant, le jour de rendez-vous. C'est comme aujourd'hui, c'est le jour de rendez-vous. Où il devait maintenant voir le Seigneur, où le peuple d'Israël devait rencontrer Dieu Tout-Puissant. Ils attendaient seulement parler de Dieu. Ils ont entendu, on parlait de Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de nos ancêtres. Ils attendaient parler de ce Dieu-là. Mais ce jour-là, c'était pour eux une belle occasion de voir Dieu. Mais malheureusement, quand ils sont partis maintenant à la forêt, c'était au mont Sinaï, où ils devaient voir Dieu. Ils sont partis maintenant rencontrer Dieu. Malheureusement, avant qu'ils n'arrivent à ces mots de Sinaï dans ces 2 heures, la Bible dit, il y avait une ébullition. C'est comme si la terre tremblait. Il y avait le buisson, il y avait un vent ardent. Il y avait beaucoup de choses. Et le peuple, quand il a regardé, et c'est là, le peuple a eu peur. Des collines vacillées. Et le peuple d'Israël a eu peur. Il a dit, ça, on peut se faire tuer. Dieu, quand il descend comme ça, sa gloire, c'est vraiment, c'est gigantesque. Et le peuple a eu peur. Et quand le peuple a eu peur, le peuple a dit à Moïse, non, nous on s'arrête ici. On va plus continuer. Parce que ce qu'on voit ici, c'est terrible. Donc c'est comme ça, quand toi tu pars rencontrer Dieu, ce sont des choses que tu vois. Ils se sont posés des questions. Et ils se sont arrêtés. Comment on Nzambe, ils n'étaient pas si bien aimés. Et Dieu, c'est pas notre ami. Dieu est puissant, il est le tout puissant. Et le peuple s'est arrêté. Il a dit à Moïse, toi vas rencontrer seulement Dieu. Dis à Dieu, nous on peut pas arriver là-bas. Et ce que Dieu va te dire, et tu reviendras encore nous le dire, restituer ce que Dieu a dit. Amen. Et Moïse est parti seul. Il est parti seul maintenant, il est monté au mont Sinaï, dans le désert de Sinaï. Quand il est arrivé là-bas, c'est vrai, la Bible nous explique que Moïse a traîné là-bas. Il a fait des jours et des jours. Il ne descendait plus. Et le peuple, quand il était resté, le peuple a cru que Moïse était mort. Et chose bizarre, parce qu'il ne pouvait plus voir Moïse, le peuple a fait un statue. Vous voyez? Et ces statues, c'était fait en or. Et le peuple a commencé à adorer ce statue. Alléluia. Parce que le peuple s'estimait, il n'y avait plus de Dieu. Parce que pour lui, Moïse, c'était l'incarnation de Dieu. Et comme Moïse n'était plus là-bas, et toute la richesse que ce peuple avait reçue depuis l'Égypte, de l'or, de l'argent, des reins, beaucoup de matières précieuses, ils ont fabriqué ce statut. Ils ont commencé à adorer ce statut. Et après, du coup, Moïse est descendu. Quand Moïse est descendu, après qu'il ait parlé avec Dieu, Moïse est descendu avec 2 choses.
Il est descendu, dans sa main gauche, il avait les 10 commandements, la table des 10 commandements. Et dans sa droite, il avait la tente, ce qu'on appelle le tabernacle. Il avait ça entre ses deux mains. Et il faudrait noter, la tente que Moïse avait dans sa main, c'était des recommandations avec précision. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait dit à Moïse, la tente que tu vas faire pour moi, ça va être comme ça. Même de mesure. Dieu donne même de mesure. Ça va avoir la mesure d'1 mètre, d'une coudée. Tout ça avec beaucoup de précision. Et tu vas prendre l'or, tu vas mettre dans telle place. Il y avait tout ce qui s'était fait pour construire le tabernacle, c'était avec précision. Amen. Et maintenant, quand Moïse est descendu, il était maintenant sur la montagne, le peuple était à la vallée, là en bas. Et Moïse, il a vu le veau d'or. Le veau d'or, c'est cette statue-là que le peuple avait fabriquée comme leur Dieu. Et Moïse, quand il a vu le veau d'or, et il a vu son peuple était en train d'adorer ce veau d'or. Et Moïse était scandalisé. Parce que Moïse, quand il a parlé avec Dieu, Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Et à ces 10 commandements, Dieu avait encore ajouté beaucoup de commandements. Donc, si tu fais bien de recherche, tu remarqueras qu'il y avait plus de 3000 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Il y avait la loi sur l'économie, la loi sur l'hygiène, la loi sur la politique, la loi sur beaucoup de choses. Il y en avait vraiment beaucoup de lois. La loi pour, il y en avait beaucoup. Et la loi des lois, c'était le 10 commandements. C'est ça, c'est que peut-être tout le monde savait. Mais à part les 10 commandements, il y en avait encore beaucoup, plus de 3000. Et Moïse a vu, dans les 10 commandements que Dieu lui avait donnés, était écrit quelque part que tu ne vas pas adorer un autre Dieu que ton Dieu. Et tu ne feras pas d'autre image pour ton Dieu. Et Moïse était maintenant scandalisé. Voyant le peuple avait fait déjà un veau d'or, une image qui représentait Dieu, qui entrait en contradiction avec le 10 commandements que Dieu lui avait donné. Moïse s'était déchiré. Son cœur était déchiré, il était fâché. Et quand il était fâché, ce qu'il avait fait, il a pris les tables de 10 commandements, il a jeté ça par terre, et la table de 10 commandements était cassée. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que cette esquisse, cette contour, ça nous va? On comprend? Parce que je veux que nous comprenions. C'est une histoire que je vraiment résumer pour nous faire comprendre ce que c'est. Alléluia. Et c'est bien aussi pour ta connaissance. C'est important. Alléluia. Et maintenant, quand Moïse a jeté cela, spirituellement, c'est aussi pour dire, comme nous sommes là, il n'y a personne dans ce monde. Peu soit-il, il n'y a personne qui peut entrer au royaume de Dieu en suivant les lois de Moïse. Il n'y a personne. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Parce que si seulement c'est pour observer les 10 commandements, les lois de Dieu, personne n'entrera. C'est comme cela que Jésus-Christ est venu. Pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et la loi s'est accomplie en Christ. Et quand tu as Christ, c'est comme si tu as accompli la loi de Moïse. Et maintenant, le royaume de Dieu est ouvert pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour cela? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est comme cela que la loi, les 10 commandements a été jeté, a été cassé. Et Moïse l'a cassé par terre. Amen. Voilà. Ce qui était maintenant resté avec Moïse, c'était seulement le tabernacle. Le tabernacle était resté. Il a jeté les commandements, mais le tabernacle était resté. Le tabernacle, comme on a dit, c'est juste une tente. Alors, le tabernacle il était composé de 3 parties. Il y avait 3 dimensions. Et c'est là où
C'est là où on fait objet de notre prédication d'aujourd'hui. Alléluia. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, 3 dimensions. 3 dimensions. 3 dimensions. Les tabernacles étaient composés de 3 dimensions. Quand tu es à l'extérieur du tabernacle, c'est comme le tabernacle, c'est comme cet tapis. Quand tu entres dans la première dimension, il y avait ce qu'on appelait le parvis. Et quand tu entreras dans la seconde dimension, il y a ce qu'on appelle le lieu saint. Et dans la troisième dimension, il y a ce qu'on appelle le lieu très saint. Je m'explique. Le parvis, lieu saint et lieu très saint. C'est aussi l'image de notre corps. Notre corps est tripartite. Il y a le corps. Notre corps est lié au parvis. Le parvis, c'est l'image de notre corps. Et quand tu entres au lieu saint, le lieu saint, c'est l'image de notre âme. Notre âme représente le lieu saint. Et le lieu très saint représente la dimension de notre esprit. Et c'est là où on rencontre Dieu. Tout le tabernacle veut seulement dire la présence de Dieu. Parce que le tabernacle en soi est l'image de la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, il y a un endroit où Dieu avait destiné pour qu'on puisse lui rencontrer. Et cet endroit n'était pas au parvis, cet endroit n'était pas au lieu saint, mais cet endroit était au lieu très saint. Alléluia. Et Papa Cathy, tu peux nous aider dans le livre d'Exode 25, verset 22. Exode 25, verset 22. 25. Je parle tout doucement pour que nous puissions comprendre. C'est vrai. Verset 22. Écoutez. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et puis, s'il avait ainsi, Exode 25. Verset 22. Exode. Yeah. Exode 25, verset 22. C'est là que je me raconterai. Écoutez, on dit c'est là. Il y a un endroit, ce n'est pas tout endroit, c'est là. C'est là où tu vas rencontrer ton Dieu. Ce n'est pas partout, c'est là. Les tabernacles, quand bien même c'est la présence, l'image de la présence de Dieu, mais il y avait un endroit précis où tu allais, tu étais supposé à rencontrer ton Dieu. C'est là. C'est pas ailleurs, c'est là où tu vas voir Dieu. C'est comme cela, bien aimé, des fois je suis sidéré quand je vois un homme de Dieu pour dire, si tu veux voir Dieu, il faut passer par moi. C'est faux. Tu ne dois pas passer par un homme pour voir Dieu. Mais ici, Dieu nous fait voir, si tu veux lui rencontrer, il y a un endroit, c'est là. C'est là dans cet endroit où tu vas voir Dieu. Ce n'est pas comme un gourou, un grand pasteur, lui, il manipule même les esprits de son peuple. Vous êtes tellement manipulés par des prophètes. Pour toi, tout ce qui t'arrive, pour que tu puisses voir l'issue de cela, tu dois voir le prophète. Moi, j'ai mon père, il prie dans l'église de Bima. Il est là-bas avec sa femme, ma mère, je dis bien, et puis mes sœurs, frères, ils sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, à tout moment, s'il y a un problème, j'étais dans leur maison, Papa dit toujours, peut qu'ils nous consultaient. Ils partaient consulter. Non. Et Dieu n'a pas fait l'endroit pour que tu lui rencontres pour voir un homme. Non. Il a dit, c'est là où tu vas me rencontrer. Il y a un endroit précis. Et par la prière, je vais nous montrer comment on y arrivera jusqu'à cet endroit que Dieu a voulu que nous arrivions. Deux fois, bien aimé, je vais ouvrir rapidement une parenthèse puis la fermer aussi.
nous prions trop mal. Trop mal. Et quand nous prions, nous n'arrivions pas à obtenir le gain de cause. Parce que nous prions trop mal. Voilà pourquoi à un moment, les disciples se sont arrêtés. Quand bien même eux aussi priaient, mais se sont arrêtés pour demander à Christ, montre-nous comment prier. Et c'est très important. Et je vais nous dire, Jésus-Christ leur avait dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, fais ceci, prie notre Père, machin. Ça, c'était juste une formule que Dieu leur avait donnée. Mais le modèle de la prière, c'est le modèle du tabernacle qu'on va voir ici dans notre exhortation d'aujourd'hui. Ça, c'est le modèle de la prière. La prière a beaucoup de facettes. Il y a beaucoup de catégories de prière. Il y a la prière d'offrande, la prière de délivrance, la prière de guérison. Il y a la prière d'autorité. Il y en a beaucoup de prières, beaucoup de sortes de prières. Mais la prière pour rencontrer ton Dieu, il y a, bien aimé, ce qu'on appelle la prière selon le modèle du ciel. Je vais une chose, si ça m'échappe pas. Papa Cathy, avant que vous continuiez au verset 22, tu peux rentrer au verset 9. On va comprendre quelque chose, c'est ce que je suis en train de dire. Yeah. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle. Ça, c'est le mot que je cherchais. Donc, tu ne peux pas prier selon ton modèle. Tu ne peux pas prier Dieu selon toi, selon tes désirs. Je comprends, des fois, quand on souffre, on se dit, on va prier. Des fois, quand on est malade, on se dit, on va prier. Non. Tu ne pries pas par rapport à toi. Tu dois prier par rapport au modèle de Dieu. La prière a un modèle que Dieu a placé. Si tu ne veux pas respecter le modèle de Dieu, tu ne vas pas voir Dieu. C'est comme cela, vous priez beaucoup, vous ne recevez absolument rien. Parce que vous priez mal. La prière a un modèle précis. Et le modèle de la prière, c'est le modèle du tabernacle. Et c'est ce modèle bien-aimé qu'on est en train de partager maintenant. Et quand tu comprendras ce modèle bien-aimé, ça va changer ta physiologie quand tu es en train de prier. Vous voyez, il y a un nombre de gens, je lis de pasteurs comme de Yonggi Cho. Dans leur livre, ils disaient, quand ils s'étaient mis à prier, il est à genoux. Il prie, il peut faire même 4 jours, 5 jours dans la prière, il est à genoux. Il se rend même pas compte. Et quand il se lève, vous voyez, il y a même des trous, des traces de ses genoux. Parce qu'il était entré dans une autre dimension. Et c'est la dimension, c'est cette dimension que je dois, où je vais, où Dieu veut à ce que nous puissions comprendre, où je vais nous communiquer cette dimension. Et je vais encore noter, la prière, ce n'est pas une prédication. Prier, il faut prier. La bonne prédication de la prière, même si on dit la prière selon le modèle du tabernacle, mais quand on dit prier, il faut prier. Il faut prier. Papa Cathy, continue verset 22. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai une maison pour les enfants d'Israël. Amen. Merci Papa Cathy, pour vous asseoir. Qu'on peut acclamer notre Dieu. Là où on parle de propitiatoire. Propitiatoire, c'était comme un couvercle. C'était couvercle enfermé un coffre. Il y avait un coffre et la couvercle de ce coffre, c'est ce qu'on appelle propitiatoire. On se comprend. Je veux que vous puissiez bien comprendre. Et ce couvercle s'appelait propitiatoire. Et Dieu dit, c'est là où je vais te rencontrer. Et maintenant, ce coffre n'était pas au parvis, n'était pas au lait saint, mais le coffre là restait dans le lait très saint. Amen. Amen. Et les coffres là restaient dans le lait saint. Je vais rapidement, pour nous donner juste une idée, avant que nous puissions atterrir dans notre message d'aujourd'hui,
On doit comprendre ça. C'est vrai, je pars rapidement, mais on doit comprendre ça. Je sais que Dieu va nous aider à bien comprendre ça. Notez, le tabernacle avait il y avait cet élément important du tabernacle. Comme je dis, on était au parvis. Avant d'entrer, tu entres, tu es au parvis. Et juste quand tu entres dans la porte du tabernacle, devant toi, tu vas voir ce qu'on appelle l'autel d'Holocauste. Il y avait un autel qu'on appelait autel d'Holocauste. On peut même appeler aussi autel de rang. C'est toujours la même chose. Quand on dit autel d'Holocauste, autel de rang, c'est la même chose. Et dans cet enclos d'autel d'Holocauste, il y avait une lumière qui scintillait. C'était la lumière du soleil. Et il faudrait aussi noter la façon qu'on avait placé le tabernacle, c'était pour que le soleil puisse entrer dans l'enclos, dans cette enceinte-là du parvis. Et c'était là cette lumière naturelle. Donc, dans le premier enclos, le parvis, il y avait la lumière naturelle. Et il y avait l'autel de l'Holocauste. Et l'autel de l'Holocauste, c'était juste quand tu as péché, tu as fait le mal, et tu viens voir le souverain sacrificateur, tu amènes une vache, quelque chose que le sacrificateur vont immoler, vont faire des sacrifices pour toi, et tu amènes ça. C'est dans cet autel-là qu'on coupait le sacrifice que le peuple amenait. C'est cet autel-là qu'on appelait autel de l'Holocauste. Je me fais comprendre. On est là, nous sommes là, et maintenant, juste après, quand tu dépasses maintenant l'autel de l'Holocauste, il y avait une autre chose. Et la chose là, c'était le cuve. Et cette cuve-là, on appelait aussi cuve d'airain. L'airain, c'est quelque chose qui n'est pas spirituel. Parce que ce qui est spirituel par rapport aux matières précises, on dit c'est l'or. Mais quand on parle de rein, on parle de l'humanité de l'homme. Mais quand on parle de l'or, là, on voit la divinité de Jésus-Christ. Mais alors, quand tu dépasses l'autel de l'Holocauste, la chose qui suivait après, comme je viens de le dire un instant, on appelait ça cuve de rein. Et dans le cuve de rein, il y avait l'eau. Et l'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Et le cuve de rein était fait avec le miroir, où quand tu entres, tu peux te voir toi-même. Tu peux voir que tu es mauvais, que tu es méchant. Tu peux te voir. Vous voyez? Et maintenant, l'eau, c'est l'image du Saint-Esprit qui peut maintenant te clairer. Et c'était l'eau. Et maintenant, là, c'était dans l'enceinte du parvis. Quand tu traverses le parvis et tu entres maintenant dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, à gauche, il y avait une table qu'on appelait table de pain de proposition. Et le table de pain de proposition. Je m'excuse, je commence à partir rapidement pour du temps. Et les tables de pain de proposition, dans cette table de pain de proposition, il y avait 12 pains. Il y avait 12 pains. Et les 12 pains représentaient les 12 tribus d'Israël. Et dans ce pain, il y avait 6 pains à gauche, 6 pains à droite. C'est comme vous remarquerez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrificateur, quand il s'habillait, il portait une robe. Dans la robe que le sacrificateur portait, il y avait 12 pierres. 6 pierres à gauche, 6 pierres à droite. Et toutes ces pierres-là étaient juste au niveau du cœur. Donc, 6 pierres ici, ces 6 pierres, ça fait 12, et ça représentait les 12 tribus d'Israël. Ça avait seulement dit, quand les sacrificateurs entraient dans les tabernacles pour prier, ils portaient le fardeau de 12 tribus d'Israël. La personne ne manquait. Tout le monde avait sa part. Alléluia. Et je vais nous dire que quand Dieu a conçu le tabernacle, pour dire seulement que tout le monde a sa part. Alléluia. C'est comme ça, il ne faut pas jalouser l'autre. Attends ta part. Parce que Dieu, dans son programme, il a fait la part de tout un chacun. C'est comme ça, on dit, le panier sur-t-il encore. Ne faut pas t'en faire, parce que l'autre est béni avant toi. Attends aussi ton tour arrivera. Parce que Dieu, quand il a conçu cela, personne n'avait manqué. Il a pris soin de réunir tout son peuple. Et toi aussi, tu ne manqueras jamais. Si l'autre s'est marié, tu vas aussi te marier. Si l'autre a fini les études, tu finiras aussi tes études. Si l'autre a eu des enfants, tu en auras toujours. Alléluia. Si tu as vu l'autre être guéri, toi aussi tu seras guéri. Ça, c'est Dieu. Ne t'en fais pas, ma soeur, mon frère. Tout
Tout ce que tu vois Dieu faire aux autres, il le fera aussi avec toi. Si tu as vu quelqu'un qui avait le sida être guéri, toi aussi avec ta maladie, tu auras la guérison. Même si le médecin atteste autrement, mais la puissance de Dieu sur toi, parce que Dieu a épargné personne, tu es dans la liste de Dieu, tu auras aussi le miracle du Seigneur. Père, que chacun, oh Dieu, ici présent, puisse recevoir le miracle selon qu'il attend de toi. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Et dans le lieu saint, il y avait la table de pain de proposition. Cette table, il y avait 12 pains. Il y avait 12 pains. Mais il faudrait noter, le lieu saint, c'était renfermé. Et c'était noir à l'intérieur. Il faisait trop noir. Hein, vous voyez, dans le lieu très saint, j'ai dit, ça faisait trop noir. Parce que on avait enfermé ça. Hein, c'est comme quelque chose qu'on a enfermé. Mais alors, même quand c'était enfermé, Dieu a pris maintenant, a pris la disposition de mettre une lumière à l'intérieur. Dans le parvis, on a dit le soleil entrait, le soleil éclairé. Ça, c'est la nature. Maintenant, dans le lieu saint, il n'y avait plus le soleil. Dieu maintenant a mis le chandelier. Alléluia. Et le chandelier, c'est pour montrer la lumière de Dieu lui-même. Là maintenant, tu n'es plus éclairé par la lumière du monde. Parce que quand tu es dans le parvis, tu es éclairé par la connaissance de l'homme, par la connaissance humaine, par la connaissance de ce monde. Toi, tu marches ou tu pries selon la connaissance des hommes. Parce que dans le parvis, c'est ton humanisme qui agit. Tu es à l'église, tu es entré, tu es au parvis. Ça, c'est ton humanisme qui agit. Et tu ne fais que tout ce qui se passe dans ton esprit, dans ton imagination. Donc, ton intellect est encore là. Tu as encore la caution morale de ton intelligence. Et là, il y a même des savants. Tu vois, quelqu'un qui peut marcher même avec beaucoup de livres. Il est savant. Il est là-bas au parvis. Parce que son homme extérieur agit encore. C'est comme ça qu'on vient à l'église. Vous voyez, il y a même des gens qu'on pousse toujours pour prier. Il faut toujours pousser. Même pour acclamer Dieu, il faut toujours pousser. Parce que son humanisme agit encore. Il se regarde. Moi, je suis docteur. Moi, je fais beaucoup de thèses. Moi, je suis. Moi, j'ai beaucoup. Moi, je suis beau. Je suis belle. C'est l'homme qui agit. Ça, c'est l'homme qui agit encore en lui. Et quand un pasteur est devant, il prêche, il dit acclamons Dieu. Lui, parce qu'il est là, il est tellement joli, il est tellement beau, il se regarde, il dit, ah, regarde ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il est, ce foutron-là? Qu'est-ce qu'il vient me dire? C'est normal que tu le dises, parce que c'est ton corps qui agit encore. Tu es dans la dimension du parvis. Ça, c'est normal. Mais, toi, c'est le soleil, c'est la nature qui t'attire. Tu es encore lié à la nature. Tu n'es pas encore spirituel. Mais quand tu entres maintenant dans le lieu saint, là maintenant la lumière qui t'éclaire, c'est la lumière de Dieu, c'est le chandelier. Là maintenant c'est Dieu qui te communique sa lumière. C'est le Saint-Esprit qui resplendit sur toi. C'est le Saint-Esprit qui vient illuminer ton âme. Alléluia. Et le chandelier était là. Et maintenant, dans le lieu très saint, il y avait maintenant, comme on a dit, il y avait ce qu'on appelle l'arche. L'arche de Dieu était dans le lieu très saint. Et dans l'arche de Dieu, à l'intérieur, il y avait la manne, il y avait le Dix Commandements, la table du commandement, c'était aussi à l'intérieur. Il y avait aussi la verge d'Aaron, hein, et cette verge avait flétri. Et le bâton là a fait sortir les bourgeonnés, vous comprenez, fleur à Mickey comme bota, hein, et comme bota, n'était kaouka qui me boti. Hein? Ça, c'est l'image du Christ. Ça veut dire tout ce qui était mort en toi, Christ peut le ressusciter. Vous voyez, quelque chose qui est devenu sec, mais Christ peut le ressusciter. Et tout cela, c'était là, dans ce coffre-là, qu'on appelait l'arche, hein, et le coffre était là-bas dans le lieu très saint. Maintenant, rentrons par rapport à notre prière. C'est là où maintenant, l'objet de notre prédication. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà. Tout ce qui m'intéresse, pour que nous chutions rapidement,
Le parvis, nous avons compris, c'est l'homme qui agit. Tu te regardes toi-même et tu es frappé par la lumière du soleil. Et tes prières ne sont pas câblées. Tes prières ne sont pas spirituelles. Tu pries avec l'intelligence. Il y a même des mots que tu utilises, ce sont des mots inappropriés. Des phrases que tu utilises, tu ne pouvais même pas dire ça. Mais parce que tu es intelligent, tu parles bien français, tu parles bien anglais, tu parles bien allemand, tu parles bien chinois. Et quand tu pries, tu peux même impressionner les gens. Pour venir à phrase, pour venir à mot, hein, mais rien de spirituel. Rien de spirituel. C'est naturel. Mais quand tu entres maintenant dans le lieu saint, là maintenant, tu vas voir ton âme est éclairée par le chandelier. Là maintenant, le Saint-Esprit vient pour te éclairer, pour te illuminer. Et tu vas remarquer qu'il y a une autre atmosphère dans ta prière. C'est comme si tu commences maintenant à voir la présence de Dieu. Tu commences à sentir la présence de Dieu. Et c'est là où, dans ce lieu où David disait, mon âme a soif de toi. Comme une biche qui soupire près des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a besoin de toi. Là, c'est l'âme maintenant qui est éclairée. Et toi, tu ne vois pas autre chose. Ton intelligence, tu l'as mis à côté. Ta connaissance, tu as mis à côté. Et quand tu es devant la présence de Dieu, quand tu es en train de prier, tu ne regardes pas celui qui est à côté de toi. Tu ne regardes pas ta veste. Tu ne regardes pas ta robe. Tu ne regardes pas ce que tu as porté. Tu ne regardes pas tes diplômes. Mais tout ce que toi tu vois, c'est la présence de l'Éternel. Et Dieu commence à te donner même des phrases dans ta prière. Dieu commence à te communiquer ta pensée. Papa Cathy, est-ce que tu peux nous aider à lire Psaume 42? Est-ce que ça va nous aider, verset 1? Rapidement, je vais pas nous faire passer le temps. Yeah. Verset 1, 3, 42. Tu peux même dire 2 à 3. Pour 2 à 3, même 2 à 3. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. Quand il rêve, je n'ai pas de trêve devant le face de Dieu. Vous savez maintenant, David, dans cette, Papa Cathy, merci, ici David nous dit, mon âme a soif de toi. Là maintenant, c'est l'âme. L'âme, comme on avait dit, c'est l'image du lieu saint. Là maintenant, commence à désirer. Et quand tu entres dans le lieu saint, bien-aimé, tu as faim, tu as soif et tu as besoin de boire. L'eau que tu peux voir s'appelle toujours Jésus-Christ parce que c'est lui l'eau de vie. Et le pain que tu peux prendre pour rassasier ta soif, ce pain s'appelle Jésus-Christ parce qu'il est le pain de vie. Mais pourquoi le biche? Il faut se poser maintenant la question, pourquoi la biche a besoin de l'eau? Pourquoi il cherche à manger? Pourquoi il a soif? Première raison, la biche, quand il a besoin de l'eau, parce que il veut alimenter son estomac. Et toi, nous aussi, comme des hommes, comme des enfants de Dieu, on a besoin de l'eau de vie. Parce que quand tu es dans le lieu très saint, dans le lieu saint, et tu prends de l'eau qui est l'image de l'esprit bien-aimé, c'est comme si Dieu est en train de résoudre tes problèmes. Là, dans ta prière, tu remarques, c'est comme si tu commences même à adorer Dieu. C'est comme si tu commences à louer Dieu. Et ça vient de manière instantanée. Là, on te pousse pas. Tu es là dans ta prière, et tu commences à prier, et tu vois, c'est comme si ta peine commence à quitter, à libérer ton corps. Tu vois, c'est comme si ta maladie commence à libérer ton corps. Et tu vois comme si les questions que tu posais où tu n'avais pas de réponse, et Dieu commence à t'éclaircir. Là, tu vois la vie claire.
Parce que la lumière de Dieu maintenant t'éclaire, Dieu commence à te révéler des choses qui étaient cachées, Dieu commence à te révéler des choses de ta vie, des choses de ta famille, même des choses dans l'église. Dieu peut commencer à te révéler des choses parce que là, c'est la lumière de Dieu maintenant qui illumine ton esprit. Ça, c'est cette dimension que nous avons besoin dans nos prières. Et la biche, quand il court, il a besoin de l'eau. Pourquoi? Parce que la biche, c'est un animal qu'on cherche toujours à dévorer. Il y a les animaux féroces qui cherchent toujours la biche pour manger. Et la biche, quand il prend de l'eau, ça lui donne la force de bien fuir encore davantage. Et quand nous, dans notre prière, nous prenons de l'eau, bien-aimés, ça veut dire le diable qui nous cherche pour nous égorger. Parce que lui, c'est sa mission. Il est là, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Mais quand toi, tu te mets dans ta prière, tu es assis dans le lieu saint et tu commences à adorer Dieu, tu commences à prier Dieu, tu es entré. Il y a même des gens qui partent dans une troisième dimension, dans le troisième ciel. On appelle ça extase. Tu peux plus te connaître, bien-aimé. Moi, il m'est arrivé. Ce sont des expériences qu'il faut faire quand tu es chrétien. Moi, j'étais intercesseur dans notre église quand on était à Kin. J'ai expérimenté beaucoup de choses dans la prière. Beaucoup. J'ai expérimenté beaucoup. Nous sommes des gens, quand on prie. Moi, j'ai vu un sorcier venir dans notre famille. Il a voulu tuer ma mère sur place. Sur place. Ce ne sont pas des massolos, ce sont des choses comme ça. Et ma mère est tombée sur place. KO. Et l'oncle là, avant même de faire ça, il a fait caca au salon. Il est parti dans notre salon, il a fait caca. Il était venu directement du village. Parce que la parcelle où on restait, c'était une parcelle familiale. Et maintenant, au village, on voulait vendre ces parcelles-là. Cette parcelle-là. Et maintenant, mon père refusait. Et maintenant, ça fait maintenant une guerre. Et maintenant, dans cette guerre, on a voulu commencer à éliminer sa femme et attaquer ses enfants, et on va descendre à l'humain. Ma mère, quand elle est tombée, elle a tout perdu. Elle était venue inerte, insensible. Elle pouvait plus bouger. Et j'ai entendu mon père crier. Et moi, pendant que je dormais, je priais à l'esprit. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Et je priais et je combattais cet oncle-là dans la prière. Vous voyez, quand tu commences à entrer à aimer Dieu dans ta prière, ton esprit, pendant que tu dors, va continuer toujours à prier. Et mon esprit priait et je chassais cet oncle-là. Quand maintenant j'ai entendu mon père crier, je suis sorti au salon et j'ai vu ma mère était tombée. J'ai fait seulement, ça c'est rien du tout. Je viens, j'ai dit, lève-toi. Je lui dis, comme miracle, ma mère s'est levée. Et je n'ai pas resté longtemps là-bas. Parce que mon père, c'est les choses de lui, comme je vous ai dit. Je n'ai pas voulu faire des choses avec lui. Je suis rentré dans ma chambre. Et j'ai prié, j'ai dit, comme lui a tenté de faire ça à ma mère, demain, que cela lui part. Et demain, il était parti aussi. Donc, là, il est mort. Ça n'a pas fait des jours. Il est mort. Il y a des choses. Je dors. Je dis, Seigneur, moi, je veux me réveiller à 2 heures du matin pour prier. Je dis à Dieu, je me lève à 2 heures du matin pour prier. Même si j'ai sommeil, je vais attendre, c'est comme si les gens me tirent les pieds vraiment comme ça. Dieu qui m'a fait réveiller. C'est désert. C'est Dieu qui m'a fait réveiller. Donc, il y a des choses où tu pars acheter quelque chose dans une pharmacie. Tu viens acheter quelque chose parce que tu es imbu de la présence de Dieu. Vous voyez? Parce que tu es imbu, entouré, environné de la présence de Dieu. Et maintenant, Chiton, quand tu arrives maintenant dans le lieu saint, c'est là où Dieu dit, il va te rencontrer. Dans ces lieux-là, bien-aimés, ces lieux-là, ce coffre est fait en or. L'or, c'est l'image de la divinité de Dieu.
Ça représente Dieu lui-même. Et quand tu arrives là-bas, là maintenant, ton âme te quitte. Dans le parvis, tu avais l'âme. Et tu avais le corps. Dans le lieu saint, tu avais l'âme. Et maintenant, le lieu saint, même l'âme. L'âme qui commençait à ressentir la gloire de Dieu. Parce que l'âme ressent la gloire de Dieu. Parce que l'âme reçoit la bénédiction de l'Éternel. L'âme reçoit le réponse à nos questions. Ça, c'est au niveau de l'âme. Maintenant, dans le lieu très saint, l'âme te quitte, tu es maintenant l'esprit. Là, tu as tout perdu de naturel. Donc, tout ce qui est en toi dans ta prière, c'est l'intimité avec ton Dieu. Et là, dans le lieu très saint, dans ces coffres-là, la Bible dit, il y avait une table et on mettait l'accent. Il y avait le parfum qui circulait. Et les parfums là, c'est l'image même de prière. Écoutez, je vais dire quelque chose. Le parfum là, l'encens, cet encens qui donnait le parfum était fabriqué à une matière. Cette matière venait de l'arbre. Et ça venait de sève. Vous connaissez sève? Sève, c'est un liquide qu'on tire de l'eau, qu'on tire du plante. Et cette liquide-là qu'on tire du plante, on appelle ça sève. Et maintenant, c'est avec cette sève-là qu'on faisait l'accent, qu'on faisait ce parfum-là qu'on faisait monter vers Dieu. Et maintenant, ce sève-là provenait de deux bords. Le sève-là, il y a de sève, il y a d'autres arbres qui fait sortir de lui-même le sève. Il y en a d'autres arbres, il faut soutirer le sève à son intérieur. Ça, c'est l'image aussi de la prière. Il y a d'autres prières quand tu arrives dans le lieu très saint, dans les lieux saints, où tu vois que la prière coule. Tu ne fais pas d'effort. Toi-même, tu vois que c'est comme si tu es en train de monter. Dans ta prière, tu montes toi-même. Mais il y a d'autres prières, le sève qu'on tire de l'eau, il faut couper l'arbre pour tirer le sève. Et maintenant, ça c'est l'image de prière là, tu n'as pas besoin, il y a la souffrance parce qu'il faut couper l'arbre. La souffrance qui te retire. Beaucoup de questions, la réalité de la vie. Et ça t'apprivoise, ça t'affaiblit même dans la prière. Ou c'est comme si tu n'as pas vraiment envie de prier. Mais pendant que tu es dans le lieu très saint, prie. Parce que tu es au bon endroit. Fais l'effort de prier. Et tu verras ce que Dieu fera en toi. Et quand tu vas entrer maintenant dans le lieu très saint, bien-aimé, là tu deviens ami de Dieu. Tu peux sentir l'odeur de Dieu. Dieu peut te caresser. Il peut t'embrasser. Là, toi, tout pour toi, c'est seulement Dieu. Et là, tu es en train de voir maintenant la magnificence de l'Éternel. Tu peux commencer à voir, à contempler le merveille de Dieu. Là, il n'y a plus rien qui t'intéresse dans ce monde. Tout pour toi, c'est l'adoration. Tu peux commencer à chanter des cantiques que personne n'a chanté. Tu peux commencer à entendre des choses que l'œil n'a jamais vues, les oreilles n'ont jamais entendues, des choses qui n'ont même pas monté dans le cœur de l'homme. C'est là où, bien-aimé, où il se passe des choses. C'est là où Dieu te communique des choses, bien-aimé, et c'est là où Dieu nous attend. Ou si tu veux bien prier, bien-aimé, fais un effort, faisons un effort d'arriver jusqu'à ces lieux. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. On peut se lever. Prie seulement. Dis Seigneur, je ne veux plus orienter mes prières comme un homme. Mais aide-moi après cette parole, que ma prière soit ciblée, que ma prière soit selon le modèle du ciel. Que ma prière soit selon le modèle que toi tu as prescrit. Je ne veux pas prier, Seigneur, comme un homme, mais je veux prier pour arriver à cet endroit. Il y a un endroit que Dieu t'attend. Il y a un endroit que Dieu nous attend. Prie pour que le Seigneur t'aide à y arriver. Toi-même, avec ta force, tu ne sauras pas y arriver, mais Dieu, il enverra son esprit. Il a dit, j'enverrai mon esprit. Voilà pourquoi Dieu avait promis le Saint-Esprit. C'est lui le chemin par excellence pour que nous arrivions à l'endroit où Dieu a préparé pour nous. À cet endroit où Dieu attend de nous. Tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia.